Welcome to my house, El Japan. Alors bonjour, je suis Géraldine Boublil, je vis à Paris. Je suis consultante mode et également designer de mobilier. Ma marque Things From. Alors ici, on est dans le salon, donc qui est la partie la plus relax de la maison. Donc, j'ai choisi des tons un peu ce qu'on appelle harvest, un peu foin comme ça, dans un matériau de velours pour le canapé. Et face au canapé, on a donc cette méridienne. J'aime bien ce côté un peu bas, donc tout a été construit à peu près au même niveau. La grande étagère au même niveau que le reste pour un côté assez zen. Ici, on a une table basse que nous avons chinée des années 70, le designer Paul Michel. On a le côté table bar, mais on a le côté plus petit. Et j'aime beaucoup ce côté burl dans des tons assez chauds qui matchent bien avec le bois, les panneaux en bois de la maison. Donc c'est un élément bois que vous allez retrouver tout au long de l'appartement. Et cette petite table que j'aime bien aussi, que je vais vous montrer. C'est une table qui est inspirée de l'époque de Swedish Grace, en fer forgé. Donc l'idée c'était aussi de mélanger les matières, comme il y a pas mal de bois, de rajouter un peu de métal qu'on va retrouver aussi dans la... Et en fait, l'idée, c'est un immeuble des années 70, donc l'idée, c'est de rester un peu dans cet esprit des années 70 qui a aussi bercé mon enfance, avec des tonalités de bois, une inspiration qui est, on va dire, entre le Japon et Palm Springs. Le côté minimal du Japon, avec aussi les présences de bois et des lignes assez simples. Et en même temps, on va dire un côté chaleureux dans les matières, des velours, des textures, des tapis. On a suivi aussi pas mal de règles de Feng Shui pour la maison et c'est vrai que les arrondis sont assez présents pour faire circuler les énergies. Là, on va passer dans cette petite transition. Ici, nous avons mon petit bureau de la maison que j'aime bien, qui est confortable. Très important, cette chaise très très confortable. On n'est pas dans un esprit bureau, mais on est dans un esprit bureau de maison. Ici, on a cette banquette que j'ai fait faire dans un tissu de Le Lièvre, qui reprend un peu les tons du tapis du salon. Et ces appliques que j'adore, de l'artiste Lisette Ruzzo en onyx, qui ont un côté très très chaud, pas du tout agressif quand on les allume. Et là, c'est la partie où on passe le plus de temps avec la famille. La dining room / cuisine. Alors l'idée n'est pas de faire une cuisine traditionnelle, mais plus un espace de vie. Donc comme un tableau vivant en fait. Là, on a une bibliothèque, donc là j'ai voulu rajouter un élément métal. Et toujours dans les arrondis, vous remarquerez qu'il y a des arrondis un peu partout, dans la bibliothèque, dans les arches, dans les luminaires. Même sur les assises. Ici, il y a une pièce de Things From, donc le stool qui est fait en cuir et en bois laqué. Ici, on a un duo de chaises chinées que j'aime bien, qui contraste un peu avec le côté moderne de la maison. Alors ici, je suis très fière de ces tableaux qui ont été faits au Japon, donc par un calligraphe avec les prénoms de mes enfants. On retrouve là aussi des stools que j'ai chinés, en ligne, dans les marchés, aux puces. Il n'y a vraiment pas de préférence. Vraiment, je regarde tout le temps. Dans les marchés en Italie également, des choses assez sympas. Alors pour les soirs d'été, j'adore cette petite lampe Saint-Louis, qu'ils appellent la baladeuse. Donc il y a un côté très luxe et très précieux, et en même temps qui se transporte hyper facilement. C'est plus sympa la nuit quand même pour l'effet, mais là vous voyez sur la table, c'est hyper joli. Non, c'est vraiment pour moi la recherche de mobilier, c'est comme la mode, c'est comme l'art, il faut qu'il y ait un côté émotionnel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait une connexion, une attirance, et c'est pas juste je vais acheter cette lampe parce que c'est la mode. Non, est-ce qu'elle me procure quelque chose, est-ce qu'elle me procure une émotion, est-ce que elle s'intègre bien? De toute façon, c'est très simple. C'est quand je veux quelque chose, je le sais tout de suite. Si j'y réfléchis, c'est pas bon signe, il faut passer à autre chose. C'est comme dans la mode en fait.
Voici la chambre à coucher, avec toujours à l'inspiration japonaise, des tasseaux en bois, avec ce tissu qui est un tissu de chez Pierre Fray, qui est tissé légèrement, pour qu'il n'y ait pas trop de... J'aime bien l'idée qu'il y ait des petites bouloches, mais pas trop. Que ça fasse texturer, mais pas comme une texture de canapé trop lourde. Toujours l'Asie et le mélange des matières. On a voulu aussi un peu casser avec ce tapis de chez Nordic Knots en imprimé pour relever un petit peu tout ça et spice up l'atmosphère. On n'a pas de bedside table proprement dite, donc on a pris des petites pièces, des bouts de canapé ou whatever, de chez Things From. Donc là, on a un cube et de l'autre côté, on a un cylindre. Donc j'aimais bien l'idée de mélanger aussi les formes. Donc c'est aussi en cuir et en bois. Et dans cet esprit minimaliste, et en fait, j'avais l'idée de lancer un projet de design, un bureau de design, et en retrouvant une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps, donc Jessica, qui est basée à Buenos Aires, on s'est dit qu'on avait envie de créer quelque chose ensemble et de créer un projet ensemble qui liait justement ces deux univers. De la mode, elle aussi était dans la mode avant, elle avait une marque de cuir. Donc là, on se rejoint aussi, nos carrières de mode puis d'architecture. Mais l'idée de ce projet, c'est aussi de faire des collaborations avec des partenaires différents. Donc on a fait notre première collaboration avec l'architecte Willy Rizzo, également récemment avec Krista Kim, qui est une artiste digitale. Donc voilà, donc l'idée vraiment de Things From, au sens large, c'est de créer, de collaborer, d'être dans l'air du temps et dans la modernité, tout en gardant notre ADN de base, notre esthétique. Alors oui, donc pour la terrasse, ça a été vraiment un gros plus pour le choix de l'appartement. D'avoir un peu de verdure, de respirer, d'être juste à l'extérieur et surtout d'avoir la terrasse en pied, donc ce qui donne un peu de profondeur par rapport à l'espace de cuisine. Donc, l'idée, c'est d'avoir du mobilier assez cosy, assez homey. J'aime beaucoup cette table qui est de ferme living puisqu'elle a un côté un peu organique. Et voilà, on a mis du teak au sol et pas mal de plantes pour porter de la verdure et visuellement de respirer. Et là, nous avons la salle de bain, donc avec ses grands miroirs. Cette forme, en fait, j'ai été inspirée par un paravent qui était chez une amie à New York, qui est la créatrice Maria McManus. Elle avait un paravent en lac sublime. Et en fait, j'aime bien l'idée du paravent, mais dans l'appartement, ça ne matchait pas spécialement. Donc j'ai repris cette forme pour créer une succession de miroirs. Toujours dans les arrondis. Donc on retrouve également sur la baignoire et qu'on retrouve dans la douche, là, dans les arches, également sur les miroirs. Là aussi, on retrouve l'arrondi sur ma petite coiffeuse. Et là, le choix de cette pierre a été aussi dans les premiers choix. J'ai bien aimé cette idée de terrazzo sans être trop terrazzo. Il y a juste des petites touches noires que j'aime bien. Et on a fait cet arrondi un peu dans l'esprit du bec de Corbin, mais plus simple, pour donner un peu de charme et de ce côté homey que je recherchais. Alors pour la pierre, dans la salle de bain et dans la cuisine, c'est Cosentino, donc qui travaille les pierres reconstituées de plusieurs manières. Donc on a utilisé pour l'appartement du Decton et du Silestone et de la pierre. En général, comment je démarre la journée avec un spray floral Sisley, sérum Armani Nera, la mer. J'ai mon SPF qui doit être quelque part, de la marque Isdin que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'applique le Luminucil qui me suit depuis des années. Et après, on passe au maquillage. Là, mes produits que j'adore. Donc, ce body scrub de Zelensky Rosen qui sent merveilleusement bon. Le Baume Repair Absolu qui est un must-have de chez Holiday Army. Et le jardin acitaire d'Hermès, qui est aussi beau que délicat.
Arigatou gozaimashita, cher El Japon. J'étais ravie de vous recevoir dans mon nouvel intérieur. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai hâte de venir vous retrouver, je l'espère, en fin d'année. À bientôt.